Bonjour, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des difficultés financières dans notre société. Alors, sans plus tarder, est-ce que vous connaissez pourquoi les gens se retrouvent constamment au beau milieu de problèmes financiers? Eh bien, parce que la principale source de revenus de ces gens provient de leur salaire. Et quand celui-ci augmente, leurs impôts augmentent aussi. Leurs dépenses ont tendance à croître en proportion de leur augmentation de salaire. Et ils considèrent que leur maison est leur principal actif au lieu d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus. Donc, le scénario très courant qui consiste à considérer votre maison comme un investissement et la conception de la vie très répandue selon laquelle une augmentation de salaire signifie que vous pouvez acheter une plus grande maison ou dépenser davantage. Voilà les fondements de notre société d'aujourd'hui, laquelle est criblée de dettes. Ce processus d'accroissement des dépenses fait basculer de nombreuses familles dans des dettes plus importantes encore et dans une incertitude financière plus grande. Et cela même si elles obtiennent régulièrement de l'avancement et des augmentations de salaire au travail. En fait, c'est un mode de vie qui comporte de hauts risques occasionnés par une éducation financière médiocre. Donc, quand on prend la décision d'acheter une maison trop dispendieuse pour nos moyens, au lieu de commencer à investir dès que possible, eh bien, le résultat final qui influe sur un individu, c'est au moins de deux façons. 1. Perte de temps pendant lequel les autres actifs auraient pu prendre de la valeur. 2. Perte d'un capital additionnel qui aurait pu être investi au lieu de services à défrayer des dépenses élevées liées directement à la maison. Les maisons ne prennent pas toujours de la valeur. Je disais, plusieurs personnes considèrent que leur maison est un actif alors que c'est un passif, car elle vient chercher de l'argent dans votre poche, non seulement avec les taxes et les dépenses d'entretien, mais aussi à cause de dépréciations et des occasions que l'on rate, tout simplement parce que notre argent est immobilisé. Et ainsi, nous n'acquérons pas les connaissances qu'apporte l'expérience des investissements. Cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à acheter une grande maison, mais assurez-vous d'abord d'acquérir des actifs qui généreront un cash flow plus que suffisant. Moi, personnellement, j'investis dans des actions à dividendes et dans l'immobilier locatif. Donc, vous savez, l'immobilier et les marchés financiers sont vraiment des outils extrêmement puissants pour quelqu'un qui recherche l'indépendance financière ou la liberté financière. Donc, imaginez-vous un instant, si vous investissez tout votre argent pour acheter votre maison, demain ou après-demain, si une occasion vous tombe dessus et que vous n'avez pas d'argent,
et que la banque refuse de vous emprunter, que pouvez-vous faire pour que cette occasion joue en votre faveur? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours vous abonner. C'est juste ici, en bas. Donc, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!